Désolée, je n'ai pas de micro. Je ne retrouve plus. Voilà. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais m'approcher un peu de la caméra. Comme ça, vous m'entendrez mieux. Alors, les nouvelles. Je marche pas n'importe où. Donc déjà, on va commencer par l'aménagement chez moi. Je me suis enfin décidée à passer d'une douche à... Non, je recommence. Je me suis décidée à retirer la baignoire et mettre une douche. J'ai utilisé les services d'une entreprise qui intervient en l'espace d'une journée. C'est pas forcément l'idéal, à réflexion faite, parce que c'est beaucoup de vacarme toute une journée. Enfin, bon, bref, j'aurais pu passer par quelqu'un d'autre, mais au moins ça m'a décidé à le faire. Donc là maintenant je vais vous montrer là avant comment c'était la grande baignoire et depuis maintenant la douche. Alors ils n'ont pas fini, en fait ils m'ont laissé un truc à faire, mais ils m'ont laissé le choix entre le faire moi-même, le faire faire quoi, ou bien mettre quelque chose qui ne convenait pas, ça pouvait être glissant. Moi je trouve que c'est un peu limite au niveau sérieux. Ouais, donc je dis ben, je préfère ne faites rien que de me faire une merde quoi. Donc voilà, donc je suis moyennement contente de l'entreprise. Mais au moins c'est fait et je risque plus de casser un orteil en sortant de la baignoire. Et ça fait bizarre parce que maintenant la droite c'est bloqué, c'est sur la gauche il faut que je rentre. Je passe par derrière alors que d'habitude je suis passée direct aux enjambées, ben, ça me fait bizarre. Et puis j'ai pas encore aménagé de pause pour le savon. Et en plus là quand je m'assois, je suis assise sur une chaise, d'habitude je mettais le sol. Bon bref, ça me change. Mais au moins, a priori, c'est plus sécuritaire. Voilà, ça c'était pour la nouvelle au niveau de l'aménagement de chez moi. Avant l'enlèvement de la baignoire. Voilà, on a quand même bien nettoyé Naïma. Franchement, chapeau. Voilà, il y a ce meuble à retirer. À lui dire moi s'il me laisse. Et il a dit de l'enlever pour que ce soit plus spacieux, mais je m'en fiche, je peux le laisser. Ça n'a pas d'importance. Ouais, oui. Autre chose, là par contre c'était moins sympa, j'ai mon monte-escalier qui a... Ouais, je vous explique. Donc le jour où ils m'ont changé la baignoire pour une douche, mon monte-escalier s'est mis à plus marcher. L'après-midi, il ne voulait plus redescendre en fait. Donc j'étais coincée là-haut, bien sûr. J'arrive encore quand même à monter et descendre les escaliers, mais difficilement. C'est quand même pas évident. Et je me suis retrouvée donc embêtée. Et surtout qu'on sait qu'au mois d'août, les interventions c'est un peu difficile, tout le monde est en vacances. Et là où j'ai eu vraiment... Bon, j'ai enlevé ce bracelet parce qu'il m'énerve. Là où vraiment... je vais mettre ça, je vais vous montrer mon beau collier. Mon beau collier. Bref, je vais arriver à me concentrer. Non, si. Voilà. Donc, j'appelle l'entreprise. Ça ne répond plus. Je fais des recherches sur internet. Et là, je me rends compte que l'entreprise a fait faillite. Donc, il n'y a personne pour venir me dépanner. En plus, j'apprends que quand j'avais fait venir le gérant dans la période où j'étais encore sous garantie, parce qu'il était garanti 3 ans, j'avais trouvé une bizarreté, il n'avait pas l'air très à l'aise. Je compris pourquoi il était en train de liquider son entreprise. Bref,
Donc ça c'est l'oups. Et puis j'évite, faisant des démarches sur internet, j'ai vite trouvé une entreprise qui dépanne quelle que soit la marque. J'ai eu un échange par internet, par mail, avec la secrétaire qui m'a demandé d'envoyer des photos pour savoir quelle était la marque en question. Et ils m'ont dit, on est normalement fermé, on est en vacances, mais je peux éventuellement avoir des dépanneurs qui puissent intervenir peut-être demain. Et du coup, ils sont intervenus le lendemain. En plus, j'ai eu la chance qu'il a plu, donc il devait intervenir que l'après-midi. Et comme il a plu, il y a un truc qu'il n'avait pas pu faire, du coup, il est venu le matin. Et donc, ils m'ont dépanné. Il a une entreprise géniale. Donc, ça, je pourrais vous la recommander. Et ils m'ont même indiqué qu'il y avait un problème de sécurité au niveau des montes d'escalier. Donc, ils m'ont dit, si vous voulez faire un contrat d'entretien avec nous, il faudra réparer ce problème. J'ai dit, un contrat d'entretien avec vous? Parce que l'autre me disait, c'est pas de faire un entretien. Oui, mais je vois ça parce que, ben bref, donc c'est pas sérieux, l'entreprise qui m'a installé. Et cela, c'est bien. Donc, l'importance du bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance, hein, comment vous voulez savoir si l'entreprise elle est bien ou pas. Vous saurez. Donc voilà, bref. Alors, autre chose, c'est que, comme vous voyez, j'ai pas pris de poids. Je suis toujours dans l'attente d'avoir ces implants dentaires. En plus, il y a une dent qui s'est déchaussée qui me fait mal, qu'il va falloir enlever. Je ne sais plus comment manger, je mange tout mixé. J'ai hâte d'avoir enfin les dents. Et là, la prochaine fois, ça va être dans 2 semaines, 3 semaines. Il va me... Pour ceux qui sont censés ne m'écouter pas, ils vont m'enlever la gencive il a fait une restructuration de gencive pour remettre les implants sous la gencive. Et elle va devoir aller triturer pour aller faire sortir les implants. Enfin, les enlever bien sûr, hein, mais juste qu'on les voit pour pouvoir après visser les couronnes, etc. Et genre, je suis pas très rassurée. Dès que j'ai mal avec cette dent-là, et je me dis, est-ce que je l'enlève tout de suite, puis si je l'enlève tout de suite après je vais avoir pas mal, puis je vais manger comment? J'ai plus que dans 2 ans pour manger. Franchement, ce dentiste il est très bien au niveau des implants, mais en attendant, l'appareil j'en ai plus, parce que l'appareil qui m'avait mis provisoirement appuyé sur la dent qui me fait mal, bref. J'ai hâte d'avoir enfin trouvé une solution pérenne avec ces dents. J'espère ne pas avoir regretté pour l'instant. Du coup, j'ai plus d'appareil pour manger. C'est compliqué. J'essaie au maximum de ne pas perdre d'appétit, mais en plus, je crois que je suis un peu anémie. J'ai un manque de vitamine B9. Ce qui explique aussi peut-être que je perds du poids, donc il faudrait que je me supplémente. Voilà pour les nouvelles qui sont pas très bonnes, mais bon, je touche du bois. Absolument pas que je chope le Covid, parce que là, je ne vous parlerai plus, parce que là, je fais 42 kilos, donc j'avais réussi à prendre 10 kilos, donc là, en fait, compte, j'en ai perdu 8. Voilà. Et là, il faut absolument pas qu'il m'arrive un pépin de santé. Il faut que je tienne jusqu'à ce que j'ai les dents qui me soient posées, que je puisse reprendre du poids. 10 kilos, voilà. Je demande au Covid d'attendre que j'ai au moins 10 kilos. Parce qu'un jour ou l'autre, je vais choper, je pense, comme tout le monde, hein. Je crois que je suis vaccinée. Mais bon, bref. Je comprends les gens qui sont contre, on oblige de se faire vacciner. Il faut comprendre aussi les gens qui sont fragiles et qui n'ont pas tellement le choix, hein. Vacciné ou pas vacciné, on n'a pas envie de crever. Donc moi, je suis très affaiblie du fait de cette anémie, du fait de cette maigreur. Donc je me dis, prends-toi la patience. Dans un mois, peut-être les choses vont changer. De toute façon, je me dis, dans un mois, si tu as encore envie, c'est bon. Sinon, non mais honnêtement, je suis pas rassurée. Bref, à part ça, dans les bonnes nouvelles, eh bien, je viens de terminer mon livre, Mes aventures sépiennes. Alors, il y a un jeu de mots. C'est à la fois mes aventures, en tant que sclérose en plaques, en tant que personne qui a la sclérose en plaques, et mes aventures. Voilà. Donc j'ai mis mes aventures comme mes aventures avec un grand A comme aventure. Et là où je suis contente, je suis arrivée à illustrer ce livre avec mes propres dessins. Ça a été du boulot, je vous garantis, ça a été costaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu à un moment donné un déclic. Au début, je me suis dit, je suis nulle en dessin, je suis nulle en aquarelle. Finalement, je me suis intéressée à l'aquarelle réaliste, au dessin réaliste. Et puis, j'ai beaucoup
me suis beaucoup entraînée en fait. Hein. Je fais beaucoup de merde aussi, aquarelle, dessin, et puis un jour, j'ai voulu faire des petits personnages comme ça. Je me suis inspirée de ce que j'ai vu. Puis je me dis, ah, c'est pas mal. Un truc simple, hein. Mais, et de là, comment dire, j'ai toujours voulu pouvoir m'exprimer par le dessin. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Quand je voyais ma mère le faire, je trouvais, tout le monde disait, elle est douée. Mais moi finalement, en m'étant bien entraînée là-dessus, je suis arrivée à faire des trucs pas trop mal. Alors ça, et du coup, ça me donne, comment dire, je peux, quel que soit le livre, une histoire, quand je ressens l'émotion, je la traduis donc par des scènes de vie avec des petits personnages. Par exemple, ça c'est mon prochain projet. Voilà. C'est tout simple, hein, mais il faut arriver à le faire. Donc là, c'est une île déserte, c'est quelqu'un qui fait la planche, et en bas, quelqu'un qui se noie. Je vous raconte mon histoire. Donc ça va être un projet de dessin humoristique sur le handicap. En fait, je suis en train de... Alors là, il n'est pas fini, mais je fais des petits brouillons. Donc en fait, c'est... On voit... C'est un peu comme quand on veut faire une vidéo, en fait. On imagine les différentes petites scènes, comme quand on veut faire un film. Première scène, gros plan sur un escalier. Et puis, on se recule et on voit un fauteuil roulant. Une personne qu'on voit de dos. Et la personne, en fait, elle voudrait monter à l'étage, mais elle ne peut pas parce qu'elle est face à ce grand escalier. Il n'y a pas de moyen qu'il puisse monter avec son fauteuil roulant. Et à côté, derrière, qui arrive, une personne valide qui lui dit « Pousse-toi de là, sale handicapé ». Un truc comme ça. Un truc bien trash. Ok. Et là-dessus, la personne qui fait des gros yeux, hein, donc elle se pousse. Oui, la réplique, enfin, c'était pousse-toi de là, sale handicapé. C'est quoi que je vous dis? Je sais plus. Attendez, je regarde, j'avais noté, parce que quand j'ai des idées, je les note. Pas que j'oublie. Donc, eh bien, il lui dit, tu bloques le passage. Voilà. Pousse-toi de la salle handicapée, tu bloques le passage. Donc, il se pousse. Et puis, la scène d'après, on voit une île déserte avec donc, le dessin que vous avez vu. Et là, le handicapé, finalement, il fait la planche, tranquille, il est bien dans l'eau. Et l'autre, qui ne sait pas nager, est en train de se noyer. Et bien sûr, c'est sur le handicap. Et l'autre, il va dire, une petite bulle où il y a marqué « Qui c'est que tu traitais de handicapé ?» Un truc comme ça. Voilà. Bref, le dialogue n'est pas encore terminé. Je ne suis pas encore sûre de ce que je vais dire. Mais voilà, un exemple de petit dessin que je vais faire. Donc des petites scénettes comme ça. Ça m'a inspiré et du coup, de savoir faire ce petit dessin, ça me laisse la liberté de pouvoir m'exprimer autrement que par l'écrit. Et dans le livre Mes aventures sépiennes, il y a une partie écrite et une partie avec des petits dessins. Voilà. Donc je l'ai fait publier hier. J'ai dû passer une quinzaine d'heures entre finir de faire les dessins, de le rédiger et après le publier. Avec le publier, ça m'a mis beaucoup de temps pour le mettre sur KDP, en Kindle. Et après, j'ai fait aussi une version papier que je vais me commander, j'ai envie de recevoir. Je vais l'offrir à mon oncle et à mon père. Et voilà, donc si vous voulez voir des extraits, les téléchargements, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book où il y aura des extraits.
du livre. Si vous voulez l'acheter en Kindle ou bien en livre papier, je crois que je propose à 6 € en Kindle et 10 € en papier. Voilà. En sachant que si vous l'achetez en papier, dites-moi, envoyez-moi un mail, je vous l'enverrai gratuitement par mail en e-book. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire de plus? Il y a des anciennes vidéos que j'ai retrouvées, que je vais publier sur ce blog, sur la Score en plaque ou sur mon blog c'est Bourrelly, je vais voir. Il y a notamment des vidéos d'oiseaux du Mon Jardin. J'avais posé, donc, comme je l'avais déjà dit une fois, la caméra dans le jardin pour... j'ai passé des heures pour relire tout ça, revoir toutes ces vidéos. Enfin, pas maintenant, mais avant, pour pouvoir regarder que les parties où on voit les oiseaux. Et on voit différents oiseaux, différents types d'oiseaux. C'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce qu'il y avait comme oiseau dans mon jardin. À l'époque, c'était en 2011. Et puis les vidéos aussi de mes chats. Puis la vidéo d'une clinique que j'avais interviewée, on était en 2011 à l'époque. Voilà. Donc voilà ce qui va bientôt arriver. Et je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, donc en ce moment je suis pas très rassurée. Je m'oblige à être prudente. Et arriver à exiger le port du masque, c'est pas évident. Il y a des gens qui viennent me voir des fois, même la devis, elle ne met pas de masque quand elle est ici. Il n'y a que quand je vais à l'extérieur, moi je mets le masque, et qui mettent le masque, mais quand j'ai des gens qui viennent, il y a même des gens qui sont venus pour mettre la douche. Au début ils avaient le masque, mais le soir quand ils venaient me faire signer, ils ne le portent pas. Je me dis mais c'est fou quoi. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Donc je me dis, sois prudente Christelle, parce que là, même si tu es vaccinée, ça craint. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà, j'ai tout dit. Donc, je vous dis à bientôt, likez la vidéo si vous l'avez bien aimé. Et puis, à bientôt.